Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous faire la vidéo d'un jeu que j'ai reçu il y a déjà une bonne semaine, je dirais. Mais bon, comme j'avais mon pied cassé et que j'étais pas toute seule à la maison, j'ai pas encore eu le temps de vous le présenter. C'est La quête du 5e royaume de Mallory Malmasson et illustré par Camille Bellet, qui est paru aux éditions Contredire. Un grand merci à Isabelle qui me l'a envoyé pour vous le faire découvrir. C'est un jeu que j'avais absolument pas vu passer et qui est absolument magnifique. Franchement, quand je l'ai vu, rien que le couvercle de la boîte, l'illustration, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qu'il est beau, quoi. Ben, je l'aurais pas reçu, je l'aurais acheté, ça c'est sûr, mais je l'avais même pas vu qu'il était sorti. Donc voilà pour la couverture et le dos de la boîte. Je vais vous lire ce qui est écrit derrière. Pour instaurer l'harmonie en soi et dans toutes ses relations. Saviez-vous qu'il existe 4 royaumes, celui de la terre, de l'eau, du feu et de l'air, dont les secrets et conseils sont gardés depuis la nuit des temps. Si vous parvenez à harmoniser leur énergie, vous accéderez aux sagesses du 5e royaume, celui des éléments unifiés. Votre rapport à vous-même et aux autres s'en trouvera vivifié, apaisé et harmonisé. Utilisé seul ou à plusieurs, avec les enfants dès 5 ans, cet oracle vous divertira, tout en amenant plus de conscience, de communication et de partage dans votre vie. Grâce à ces 40 cartes inspirantes et au guide explicatif, avancez dans votre quête personnelle et ou collective en vous plongeant dans l'univers de chaque royaume à travers ses 8 familles. Les animaux, les végétaux, les couleurs, les saisons, les instruments, les élémentaux, les objets et les dieux et déesses. Chaque carte est un véritable support pour vous inviter à exprimer vos ressentis et votre intuition, afin d'approfondir le lien à vous-même et aux autres. Vous questionnez pour déceler ce qui manque à votre épanouissement personnel et collectif. Posez des intentions et passez à l'action, seul ou à plusieurs, grâce à des exercices et des défis. Échangez avec votre entourage pour amener plus de paix et d'harmonie dans vos rapports. Plongez au cœur des royaumes qui vous guideront dans la quête de votre bien-être personnel. Donc, ce coffret contient 40 cartes réparties en 5 royaumes et le guide explicatif de 340 pages en couleur. Donc, c'est vraiment un gros livre. C'est à partir de 5 ans. Je vous avoue que quand mon fils a vu l'illustration du coffret, eh ben, il a été attiré directement. Et les illustrations sont aussi belles pour des enfants que des adultes. Et il est au prix de 28 €. Alors, c'est un gros coffret. Hein. Youp, 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 youp. Voilà, regardez, même l'intérieur, on a la boussole avec les 4 vents, comme on dit, hein, les 4 directions, les phases lunaires. Il est magnifique, l'intérieur de la boîte. On va le mettre sur le côté. Alors, on a la grosse brique. Il est vraiment super gros. Et comme vous voyez, il y a des couleurs ici pour différencier les familles. Et alors, même l'intérieur de la boîte est très joli. Bon, les cartes, je les mets sous le côté. On les regardera après. On va d'abord regarder le livret. Enfin, le livre plutôt. Parce que là, c'est même plus un livret, c'est un livre. Tellement il est gros. Voilà. Alors, c'est sur du papier glacé. Enfin, c'est sur du beau papier. On a le sommaire, donc à propos de cet outil. Et puis, on a les familles, hein, les élémentaires au feu, air et la famille du 5e élément. À propos de cet outil, là, on vous explique comment lire aussi par l'intuition, question, guidance, mode d'emploi. Utilisation hebdomadaire et fil rouge mensuel, comment procéder. À plusieurs, par exemple, qui tire les cartes. Je pense que mes enfants vont l'employer parce que... Et alors ici, par rapport au royaume, moi je suis du signe de la Vierge, donc je suis du royaume de la Terre. À quel rythme tirer les cartes? Utilisation mensuelle, ponctuelle ou alors avec les enfants. Conseils destinés si vous tirez en groupe ou en famille. Alors, on passe à l'élémentaire. C'est la couleur verte. Donc, on voit hein, les couleurs. Chaque élément, il y a une couleur différente. Avec la carte en grand. Je me demande d'ailleurs si c'est pas la taille... ouais, c'est vraiment la taille de la carte. En grand et en couleur. Ici, c'est l'animal, la tortue. Étape 1, intuition et impression. Il y a vraiment de quoi faire. Hein, les questions, les guidances.
Sentez-vous en sécurité protégée. Faites l'éloge de la lenteur, pour la tortue évidemment. Sentez-vous fécond, des pistes de réflexion. Faites preuve de sagesse. Il y a vraiment, vraiment de quoi travailler. Il y a vraiment 5, 6, 7 pages par carte. Intention et action. Les visualisations. Les expériences et les échanges. Donc ça, c'est pour chaque carte. Donc je vous laisse imaginer. Voilà, jusqu'au bout. Voilà. Donc, je ne vais pas vous lire de cartes. Ici, Mallory Malmaçon, qui fait de super jeux. Ici, l'illustratrice Camille Bellet. Franchement, les cartes sont magnifiques. Et le livre avec de nouveau cette rose des vents. Je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà. Donc, on va passer aux cartes. Déjà, le dos, on retrouve ce motif géométrique magnifique. Le dos est beau, hein, vraiment. Les tranches sont dorées. Voilà, comme vous voyez. Les cartes par rapport à un tarot, elles sont grandes, hein, par rapport à par exemple, un Rider-Waite, le Radiant. Elles sont grandes. Elles sont de très très bonne qualité. Et alors, vous allez voir avec moi, les illustrations sont juste magnifiques. Ici, on a la tortue. Vert. Elles sont vraiment magnifiques. Hein. Le lichen, l'automne. Regardez-moi ce renard dans la roue des vents. Oh, la rose des vents. Magnifique. Ah là là, je suis amoureuse de ce jeu. Le tambour. Il est vraiment magnifique. Les illustrations sont terribles. Le nain. C'est marrant parce que le nain tout petit et son ombre, on dirait un géant. Comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences. Hein? Gaïa, magnifique. Notre mère terre, magnifique. La roche. Ah, regardez-moi ça, le dauphin. Dans les étoiles. Magnifique. Ah, il est vraiment celui-ci magnifique. Hein? Bleu. Les algues. Et je trouve il est peut-être aussi bien pour les enfants, mais il est aussi bien pour les adultes. Quoi. Moi, je suis fan des illustrations. L'hiver avec cet iceberg. On voit qu'il y a toute une partie cachée sous l'eau. Les cloches avec la geisha. Japon, magnifique. La nymphe. Elles sont tellement épaisses que j'avais l'impression que j'en avais deux. Tétis, pardon. Magnifique. Coquillage avec la sirène. Oh, celle-ci aussi. Waouh, l'abeille, elle est magnifique. Ah, les illustrations sont terribles. Hein. Je vais vous le répéter jusqu'à la fin. Rouge. Et alors, on a le symbole. Ça, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire. Si c'est élémentaire au tournesol. Magnifique. Ma fleur préférée. L'été. Avec le scarabée. La croix d'encre. Sublime. La guitare avec les pharaons. Magnifique. La salamandre, magnifique aussi. Héphaïstos, magnifique. Ah, franchement, je suis amoureuse de ce jeu. La bougie. La coccinelle, la petite bête abondue. Jaune. Couleur du soleil. Oh, celle-ci aussi est magnifique. Le pissenlit. Regardez dans les racines, on a ici un fœtus magnifique. Le printemps, magnifique aussi. La trompette. Le sylphe. Éole. La plume. Sandalphon. L'arbre de vie. L'orchestre. L'arc-en-ciel. La boussole.
le totem. Solide de Platon. Magnifique. Celui-là, il est travaillé. Je ne sais pas si vous voyez tous les détails, mais waouh. Et la croix hermétique. Voilà pour les illustrations de ce jeu que moi, je trouve magnifique. Je ne sais pas si vous l'aviez vu passer. Moi, je l'avais raté. Donc, quand je l'ai vu dans ma boîte aux lettres, j'étais en joie parce qu'il est vraiment magnifique. Et quand je vois la taille du livre et le nombre d'informations qu'il y a pour chaque carte, eh ben, il y a vraiment de quoi travailler. Enfin, voilà. J'espère que ma présentation vous a plu. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. À bientôt.